Alors, cette fois-ci, on passe à l'exercice 2.2. Donc, je vais peut-être un peu moins détailler, puisque là, maintenant, vous avez compris les rouages. Alors, dans l'exercice 2.2, donc, on nous demande donc d'exprimer à partir du tableau les égalités donc, et de les compléter. Alors, ici, j'ai 60%, je vous ai déjà expliqué. 60%, c'est 60%, donc 60 sur 100. Autrement dit, on va faire la première ligne divisée par la deuxième, donc c'est égal à 3 sur 5. Ouais, c'est un peu juste là. Ensuite, pour le petit b, donc cette fois-ci, on nous donne 3 quarts. On a divisé la deuxième ligne par la première, donc c'est égal à 75 sur 100, donc 75%. Pour le petit c, donc on a 20%, c'est-à-dire que là maintenant on examine le tableau mais en ligne, 20 sur 100, donc c'est égal à 11 sur 55. J'espère que ça va. Donc il faut juste que vous regardiez comment ça fonctionne. Donc ici on fonctionne donc en ligne. Ici, on fonctionne en colonne, ici aussi. Et donc, sur le côté, je vais vous mettre le sens, c'est-à-dire que ici, on a le numérateur et en bas le dénominateur. Bah ici, c'est l'inverse. Le numérateur est en bas, le dénominateur est au-dessus. Là, cette fois-ci, on fonctionne de la gauche vers la droite. Ensuite, on continue. Donc, dans ce tableau, j'ai quelque chose sur 25 égale quelque chose sur 100. Donc, on voit bien qu'on travaille donc, dans ce sens. Le 100 est ici. On va prendre le 64. 64%, c'est égal à 16 sur 25. Donc, on travaille avec, hop là, donc ici, et voilà. Alors, cette fois-ci, je dois exprimer encore quelque chose sur 100, sachant qu'ici que j'exprime sur 25, donc ça veut dire qu'on va travailler à nouveau en ligne. Le numérateur, donc ça va être, hop, la première ligne. Donc j'ai quoi? J'ai quelque chose sur 25 égale 48%. De quelque chose sur 25, ce sera le 12. Et ici, donc ça, c'est juste de la logique et de la déduction. Donc, si vous ne comprenez pas, bah, il faut bien regarder le problème. J'ai jauni donc la façon dont on travaille, donc en ligne ou en colonne. Et j'ai mis une flèche pour montrer donc ce qui est en haut, ce qui est en bas. Enfin, pour le dernier tableau, donc on veut quelque chose sur 550 et après on veut exprimer un pourcentage. Donc, on va raisonner dans ce sens. Hop, la petite flèche pour le sens, on va aller donc de comme c'est en pourcent dans ce sens-là. Et donc, quelque chose sur 550, ce sera 71,5 égale 13%. Donc, voilà pour l'exercice 2.2. Alors, pour l'exercice 2.3, donc c'est encore le même problème. On veut savoir donc comment transformer les fractions en pourcentage. Donc cette fois-ci, je vais mettre sur le côté, ce sera plus simple et plus clair. Donc j'ai 2 cinquièmes et je veux savoir égal, donc combien de pourcents. Je rappelle que quand on écrit 1%, ça veut dire qu'on met un 100 au dénominateur. Et donc, comment est-ce que je peux passer de 5 à 100? Je multiplie par 20. Et je vais faire la même chose au-dessus. Donc 2 fois 20, ça va me donner 40. 40%. La valeur manquante ici, c'est 40. Donc ça, c'était le petit a. Le petit b, donc cette fois-ci, c'est 4 16e. 4 sur 16. Donc c'est égal à quelque chose sur 100. Et donc, comment est-ce que je peux passer, qu'on peut trouver donc cette valeur-là? On peut également utiliser l'égalité du produit en croix. Ou on peut utiliser aussi la proportionnalité. Comment je passe de 4 à 16? Je multiplie par 4. Donc, si je veux passer de 100 à au-dessus, je vais diviser par 4. 100 divisé par 4, ça va me donner combien? Ça va me donner 25. Et donc, ici, j'ai 25%.
Ensuite, le suivant, donc le petit c. Donc dans le petit c, j'ai 45 sur 75 égale quelque chose sur 100. Donc qu'est-ce que je peux faire donc pour trouver donc le lien? Comment je peux trouver? Eh bien là, on va s'occuper du produit en croix, ce sera le plus simple. Donc 45 fois 100 sur 75 égale. Et donc je me casse pas la tête, je prends la calculette, hop. Donc 45 multiplié par 100 égale divisé par 75, ça nous donne 60. Et donc 45 sur 75, ça nous donne 60%. Ensuite, j'ai 2 tiers. 2 tiers. Et je veux savoir combien ça fait sur 100. Hop. Eh bien, pareil, 2 fois 100 sur 3 égale. Donc 2 fois 100 divisé par 3 égale. Donc c'est pas une valeur finie. Donc je vais l'écrire. Eh bien, sous forme fractionnaire, puisqu'en fait, ça donne 66,66, là, ça ne s'arrête pas. Et comme moi, j'ai un tableau de proportionnalité, je veux que ça soit juste. Donc, je vais écrire quoi? Je vais écrire 200 sur 3. Donc ici, j'ai une fraction, c'est 200 sur 3. Alors oui, ça peut paraître compliqué, mais bon, on ne s'alarme pas. Ici, j'ai 2 tiers. Hop là, non, je me suis trompée. Hop, je retourne. Hop. Hop. Donc, 2 tiers, c'est égal à 200 sur 3%. Donc, je recommence. 2 tiers, c'est 200 sur 3. On aurait pu le trouver directement. Ensuite, le petit e. Donc, dans le petit e, j'ai 14 sur 56. Et je vais savoir à combien c'est égal sur 100. Alors, soit j'essaye de trouver un lien entre 56 et 14. Je sais que pour passer de 14 à 56, je multiplie par 4. Ça veut dire que pour trouver la valeur manquante, je vais diviser par 4. Et 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc, ça correspond à 25%. Donc, 14 sur 56 égale 25%. Je passe au petit f, hop. Donc j'ai 7 quarts, et je veux savoir combien ça fait sur 100. Et bien là, je peux utiliser aussi la proportionnalité. Pourquoi? Parce que comment je passe de 4 à 100, je multiplie par 25. Et bien je vais faire pareil au-dessus. 7 fois 25 égale 175. Donc c'est 175%. J'écris ici 175, donc je vais dissocier, je vais mettre ici 7 sur 4. Donc ensuite, je passe au petit g, donc je vais faire, je mets une petite séparation ici, le petit g, hop, j'ai 5 septièmes et je veux savoir combien ça fait sur 100. Donc je vais faire, hop, voir comment ça donne pas un nombre entier. Est-ce que je peux trouver un lien entre 100 et 7? Hop, non, ça donne pas une valeur absolue. Donc comment on fait? On fait le produit en croix. 5 fois 100 sur 7, donc 500 sur 7. On se casse pas la tête. 5 sur 7, c'est égal à 500 sur 7%. Ça paraît un petit peu tordu, mais c'est comme ça, c'est juste. Donc là, hop, on passe au H. Alors, on veut une fraction en pourcentage. Là, exceptionnellement, je vais tolérer un nombre en écriture fractionnaire et pas une fraction. La différence, c'est quoi? C'est que un nombre en écriture fractionnaire, on peut mettre des nombres décimaux. Là, c'est pas des nombres décimaux, c'est des nombres entiers dans une fraction. Donc là, c'est pas grave. Comment je fais pour passer de l'une à l'autre? Eh bien, je divise par 2. Eh bien, je vais faire pareil au-dessus. 9 divisé par 2, ça fait combien? 4,5. Donc 9 sur 200 égale 4,5%. Hop, je complète mon tableau. Hop. Et ici, donc j'ai 9 sur 200.
Enfin, on passe à la dernière. 0 divisé par 1473. Est-ce qu'on a besoin de se casser la tête? Pas du tout. Ça, c'est égal à 0%. Donc, j'écris 0. J'écris même pas, puisqu'en fait, c'est pas concevable. Et donc, voilà pour l'exercice 2.3. Alors, étant donné que c'est une vidéo, donc je peux me permettre de tout effacer et de continuer à côté. Donc, je vous laisse le soin de revoir la vidéo si vous avez besoin donc de revoir ce qu'il y avait au-dessus. Hop. Bon, les petits ronds là. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, hop. Non. Hop. Oh, ça, j'y arrive pas. C'est pas grave. Alors, donc je vais agrandir le bins. Voilà. Bon, pour déplacer, c'est pas la même histoire. Hop, tout est parti. Hop. Voilà. Alors, donc je passe à l'exercice 2.4. Alors, hop, je vais faire... Hop, je sais pas ce que c'est. Donc, voilà, ça revient. Hop. Voilà, j'ai compris. Et donc, on va s'arrêter.